Salut à tous, je vais être honnête avec vous, enregistrer cette vidéo me met vraiment mal à l'aise. En fait, pas de parler ça me dérange pas, mais de montrer ma tête, c'est pour ça que je le fais pas. Je n'ai jamais aimé m'exposer sur les réseaux sociaux, je ne suis pas à l'aise devant une caméra. Je ne cherche pas à devenir influenceur et encore moins à donner des leçons à qui que ce soit. Alors pourquoi créer cette chaîne? Parce que à un moment, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un engagement, pas envers Internet, mais envers moi-même. Cette chaîne sera avant tout mon journal de progression. Je vais y partager mes réussites, mes difficultés, mes erreurs, mes moments de doute et, je l'espère, mes progrès. Aujourd'hui, je ne sais même pas si je serai capable de me filmer pendant les entraînements, rien que l'idée me gêne énormément. Mais si je finis par le faire, ce sera uniquement parce que je veux être transparent avec ceux qui me regardent et garder une trace de mon évolution surtout. Alors, je promets pas des vidéos spectaculaires, je promets pas des performances incroyables, mais je promets une chose simple, être sincère. Vous allez avoir moi, tout seul, quelqu'un d'ordinaire, avec un travail, des contraintes, des jours où la motivation sera là, et d'autres où elle ne le sera pas. Euh, Aujourd'hui, bah, on a tous compris que la motivation ne suffit pas, mais que la discipline est primordiale. Je vais pas montrer une transformation parfaite ou incroyable ou je sais pas quoi. Je vais juste montrer une vraie transformation avec tout ce qu'elle comporte quotidiennement en fait. C'est pas, je vais pas faire une vidéo d'1 heure pour montrer que j'ai changé en 3 ans ou quoi. C'est vraiment quelque chose de très modeste. Puis je m'attends pas à avoir 1000 abonnés. Si j'en ai au moins 10, c'est déjà bien quoi. Euh, Si un jour cette chaîne, elle peut motiver une seule personne qui a mon âge aujourd'hui, au jour où je fais cette vidéo, j'ai 47 ans. Parce que moi, je suis pas habitué aux réseaux sociaux, hein. Moi, c'est des trucs que j'ai vu arriver dans ma vie. Et je peux pas être... Voilà, je vais pas développer, ça sert à rien, c'est pas le but. Bref, si un jour cette chaîne peut motiver quelqu'un qui a mon âge, à ce moment-là que je me perds, mais bon, on comprend. Une personne à reprendre sa santé en main ou à croire de nouveau en ses capacités, ce sera déjà une immense victoire. Du coup, bah, je vous souhaite la bienvenue dans mon journal de progression. Pour comprendre le cheminement, il faut remonter quelques années en arrière. Depuis que je suis jeune, les sports de combat m'ont toujours attiré. J'ai trouvé quelque chose que je ne retrouvais pas ailleurs, la discipline, le respect, le dépassement de soi. Ce n'était pas seulement apprendre à donner des coups, c'était apprendre à construire son corps, son mental et son caractère. Puis la vie a suivi son cours, hein, le travail, les responsabilités, le quotidien. Petit à petit, les entraînements sont devenus moins réguliers, puis ils ont fini par disparaître. Les années sont passées sans que je m'en rende vraiment compte. Aujourd'hui, j'approche de la cinquantaine, c'est-à-dire 47 ans, comme je disais tout à l'heure. Je travaille dans la logistique depuis plus de 20 ans. Mon métier est physique. Je passe mes journées à marcher, porter, pousser, tirer, mais ça ne remplace pas un véritable entraînement. Aujourd'hui, si on regarde les vidéos que j'ai faites avant, c'est des petites musiques que je me fais sur Suno pour me motiver. Bah, je pèse plus de 120 kilos. Ma mobilité est devenue limitée. Mon cardio est loin de ce qu'il était quand j'avais 16 ans. Normal. Certaines choses qui semblaient faciles autrefois sont devenues difficiles, comme ramasser quelque chose par terre. Ah, je pense que bah, beaucoup vont comprendre de quoi je parle. Et pourtant, au fond de moi, je sais que cette envie n'a jamais disparu. Je ne repars pas de zéro dans ma tête. Mais physiquement, ou presque. C'est justement ce qui rend cette aventure intéressante. Je veux pas faire croire que tout sera facile parce que j'ai déjà pratiqué des sports de combat. Au contraire, mon corps aujourd'hui n'est plus du tout celui que j'avais à 20 ans. Il va falloir tout reconstruire, une base après l'autre, une semaine après l'autre et une victoire après l'autre. C'est-à-dire brique par brique, effort par effort.
Et c'est exactement. Alors, je suis désolé, moi je fais des podcasts, hein, comme j'ai dit, peut-être que je montrais ma tête et ce que je fais, hein, et vous croyez-moi que la reprise, bah, c'est très très loin d'être parfait. Mon dos est courbé, les positions sont pas propres. J'ai perdu énormément de souplesse et de mobilité. Je pense que ça contribue aussi au fait que bah, je suis pas disposé à montrer ce que je fais en fait. Du coup, souvent, ce que je fais, c'est que quand je fais mon exercice, j'essaye de corriger la position en allant pas trop vite. Hein, les sports de combat demandaient du cardio et énormément de fractionné. Hein, je me suis retrouvé le t-shirt mouillé, mais littéralement, hein, c'est vraiment le t-shirt, il est trempé, c'est comme si vous plongez dans l'eau et vous ressortez. Voilà, c'est dans cet état-là que le t-shirt finissait, hein. Le sport de combat, c'est vraiment quelque chose de très très intense. Bah, j'en suis pas là aujourd'hui. Voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que je mouille le t-shirt, mais il n'est pas trempé à ce point-là. Hein, et le but premier, c'est de retrouver des bonnes conditions. D'où pourquoi ma première playlist, elle ressemble plus à ce que j'ai appelé redémarrer les machines. C'est réhabituer mon corps à faire des efforts. Voilà. Alors pendant longtemps, je me suis raconté les mêmes histoires que beaucoup de monde, hein. Je reprendrai quand j'aurai plus de temps. J'attendrai que le travail se calme. Je commencerai le mois prochain ou l'année prochaine, hein. Hein, on s'invente des trucs de ouf, hein, je vous assure, hein. Puis les mois sont devenus des années et un jour je me suis rendu compte d'une chose, le temps lui, et m'a pas attendu, hein. Aujourd'hui, cette année, je vais avoir 48 ans. Je peux pas revenir en arrière. Je sais pas jusqu'à où j'aurais pu aller si j'avais continué à m'entraîner, j'en ai aucune idée. Et c'est peut-être le plus grand regret que je porte aujourd'hui, mais j'ai aussi compris quelque chose d'important, je peux continuer à regretter le passé, ou je peux construire ce qu'il me reste à construire. J'ai plus 20 ans, je cherche pas à prouver quoi que ce soit, je cherche pas à impressionner qui que ce soit. Je veux simplement me regarder dans le miroir, dans quelques années pouvoir me dire, t'es allé au bout de ce que tu pouvais faire, t'as plus de regrets. Ce projet, c'est pas une course contre les autres, hein, c'est une course contre le temps que j'ai perdu. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai envie d'arrêter de regarder derrière moi. J'ai envie de regarder devant. Alors j'ai décidé d'agir. Pas demain, pas lundi prochain, pas le mois prochain, aujourd'hui. Et cette fois, je compte aller jusqu'au bout. Quand je repense à mon parcours, je me rends compte d'une chose, le sport a toujours été présent. Alors pas forcément de la même manière, pas avec la même intensité, mais il a toujours fait partie de moi. J'ai essayé plusieurs disciplines au fil des années, certaines m'ont appris le goût de l'effort, d'autres m'ont appris à me dépasser. Et puis il y a eu les arts martiaux, c'est là que j'ai découvert quelque chose de différent. Dans un dojo ou une salle, on ne travaille pas seulement son physique, on apprend la patience, la discipline et le respect. On comprend que les progrès prennent du temps, qu'il faut accepter d'être débutant, qu'il faut répéter les mêmes gestes encore et encore avant qu'ils deviennent naturels. Ce sont des valeurs qui m'ont accompagné bien au-delà du sport. Puis, comme beaucoup de gens, j'ai commencé à travailler. Les horaires, les responsabilités, la fatigue, les priorités qui changent. Petit à petit, les entraînements sont devenus plus rares. Bah, jusqu'au jour où ils ont complètement disparu. Et c'est étrange parce que même lorsque je m'entraînais plus, je n'ai jamais cessé d'aimer cet univers. Je regardais encore des combats, je m'intéressais toujours aux techniques, je me surprenais parfois à imaginer ce que ça ferait de reprendre un jour. Cette petite flamme n'a jamais complètement disparu. Elle était simplement cachée sous les années, le travail, les habitudes et bah, beaucoup de kilos, hein. Aujourd'hui, je ne cherche pas à revivre le passé, je ne cherche pas à retrouver le jeune homme que j'étais. De toute façon, ce ne serait pas possible. Mais je veux construire quelque chose de nouveau, avec l'expérience que j'ai acquise, avec les erreurs que j'ai commises et avec le corps que j'ai aujourd'hui. Cette fois, je ne cours plus après une version idéalisée de moi-même, je veux simplement devenir la meilleure version de l'homme que je suis maintenant.
Le plus difficile, c'est pas de faire une séance. Le plus difficile, c'est de la commencer. Pendant des années, je me suis dit que je reprendrais un jour. Aujourd'hui, ce un jour est devenu une réalité. Ces 2 premières semaines n'ont rien d'impressionnant, hein. Je n'ai pas couru un marathon, j'ai pas soulevé des charges incroyables et c'est justement le but, hein. Je repars de, vraiment zéro. Mon objectif n'est pas d'aller vite, mon objectif est de construire des bases suffisamment solides pour continuer à progresser pendant des mois et je l'espère pendant des années. J'ai commencé avec des séances de renforcement très simples, hein. Des squats, des pompes contre un mur, du gainage, des pompes fessiers, des exercices de mobilité et de longues marches avec du dénivelé. C'est-à-dire dans mon parcours, je rajoute des marches. Il y a des fois quand je suis vraiment motivé. Oui, là, c'est la discipline, c'est de commencer, de finir, hein, mais la motivation, c'est pas la même chose. Donc, quand je suis vraiment motivé, je me fais une boucle sur une marche près de chez moi et je la fais deux, trois fois. C'est pour monter le cardio et mouiller un peu le t-shirt. Alors ça peut paraître facile, hein. En réalité, quand on repart après des années d'arrêt et avec plus de 120 kilos sur la balance, chaque séance demande un effort, hein. Ce qui fait que j'ai aussi découvert mes limites actuelles. Par exemple, ma mobilité est loin d'être celle que j'aimerais avoir. Celle que j'avais avant, je ne l'ai plus du tout. Parfois, ce n'est même pas un manque de souplesse, hein, c'est simplement mon gros ventre là qui m'empêche de fermer correctement les hanches ou de garder certaines positions. Tu vois, du coup, bah, il faut que je perde du bide. Au début, les pompes contre un mur me demandaient un petit effort, ce qui est normal. Aujourd'hui, elles sont devenues, enfin en 3 semaines, enfin en 2 semaines, pardon, elles sont devenues un petit peu trop faciles. Alors j'ai passé à une version un peu plus difficile, mais ça reste soft, hein. Ça va être des pompes inclinées sur le banc. C'est pas une énorme victoire, mais c'est une victoire quand même, et c'est exactement ce qu'il faut retenir. Pas des kilos perdus pour le moment, ça va venir. Pas les performances, mais les progrès, même les plus petits. Le but, c'est de pas être pressé, hein, surtout à mon âge, hein, ça ne sert à rien. Si je peux retourner à une salle de boxe demain, ça me pose aucun problème d'y aller. Je vais être rincé, mais je vais y retourner dans 3 semaines, car je n'ai pas oublié l'intensité d'un entraînement en boxe. Je n'ai jamais oublié ce que ça demandait en effort physique. Et si demain je vais dans une salle de boxe comme j'ai dit, je ne vais pas, je vais y aller et je vais y retourner dans 3 semaines et encore si je ne perds pas cette motivation. Du coup, aujourd'hui, si j'y retourne, je ne suis pas en capacité de suivre 2 heures de cours intensifs de boxe. C'est là aujourd'hui, c'est impossible. Du coup, le but, c'est de trouver la régularité, d'augmenter les efforts. Ah, j'ai plus 20 ans, mon corps, il se construit pas en une nuit de sommeil aujourd'hui, hein. Ça, c'est une utopie, hein. Alors, c'est les progrès, même les plus petits, parce qu'à force de les additionner, ils finissent par devenir de grands changements. Alors, je sais que le chemin, il va être super long, hein. Et je sais aussi qu'il y aura des semaines où je serai fatigué, où je manquerai de motivation, et j'aurai envie de repousser une séance au lendemain. D'ailleurs, bah, j'ai envie de dire aujourd'hui ou hier, c'était le cas. Du coup, là, ça m'a demandé une discipline, pas de la motivation, mais une discipline, de me mettre en tenue, de me mettre en position et d'y aller. Et une fois qu'on y va, on est dedans. Mais comme j'ai dit, cette fois, c'est pour apprendre la régularité. Pas parfaite, mais régulière. Et c'est cette régularité qui, je l'espère, me permettra de regarder cette vidéo dans un an et de mesurer tout le chemin parcouru. Alors, si tu m'écoutes ou vous m'écoutez, je ne sais pas, on s'en fout de toute façon, c'est pas ce qui est important. Mais déjà, merci de m'avoir écouté, enfin toute cette nostalgie qui m'appartient depuis 15 minutes. Cette nostalgie, mais aussi cette nouvelle motivation. Merci d'avoir pris le temps d'écouter une toute petite partie de mon histoire, parce que ça, c'est vraiment une toute petite partie. Alors, à partir d'aujourd'hui, cette chaîne va devenir le témoin de mon parcours. Je publierai régulièrement des bilans de mes semaines, mes entraînements, de mes progrès, mais aussi de mes difficultés, parce que il y en a, hein. Je vais pas réussir toutes mes séances, et croyez-moi, je les réussis pas tous, hein. Comme j'ai dit, les positions sont incorrectes.
Je passe beaucoup de temps à les corriger. J'ai le dos qui s'arrondit car j'ai perdu l'habitude de beaucoup de choses. Je vais pas progresser chaque semaine. Enfin, moi, j'espère, mais bon, aujourd'hui, il faut être optimiste. Il y aura des périodes de fatigue, des plateaux, des baisses de motivation, probablement des moments où j'aurai envie de tout envoyer balader. Et ça fait partie du mental. Enfin, ceux qui savent du sport, et surtout pas comme moi qui reprennent, mais ceux qui font du sport depuis très longtemps, là, ils savent de quoi je parle. C'est vraiment, des fois, c'est dur. Mais justement, je vais pas montrer uniquement les bons moments, je vais montrer aussi la réalité parce que je sais pas jusqu'à où j'irai. Je sais pas non plus si j'aurai le courage de me filmer pendant mes entraînements. Pour être honnête, ça me met toujours mal à l'aise, hein, ce que je disais au début. Mais je pense que petit à petit, je finirai par franchir ce cap parce que cette chaîne ne parle pas seulement de sport, elle parle aussi de sortir de sa zone de confort. Si dans quelques mois, vous voyez des images de mes séances, ce sera une petite victoire de plus, mais pour moi, en perso, hein. Et si vous décidez de suivre cette aventure avec moi, j'espère que nous pourrons regarder ensemble le chemin parcouru. Alors peut-être que certains d'entre vous reprendront le sport, peut-être que d'autres y trouveront simplement un peu de motivation, et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Au départ, cette chaîne est avant tout un engagement que je prends envers moi-même. Le premier pas a été fait, maintenant il ne reste plus qu'à avancer une séance après l'autre, une semaine après l'autre. Hein, voilà quoi. Je me tâte à vous raconter mon parcours parce que, ouais, allez, on va le dire. Bon, ça va faire un peu CV, mais c'est pas grave. Bon, bah, je suis né dans les années 70. Quand j'étais enfant, ma mère a très vite voulu que je fasse du sport. Elle m'a inscrit à un parcours multisport où j'ai découvert plusieurs disciplines, notamment le judo et la natation. Pour être honnête, le judo ne m'a jamais vraiment passionné. En revanche, la natation, là, quelque chose s'est passé pendant toute mon enfance. J'ai continué à nager, avec l'école d'abord, puis en club. Au fil des années, j'ai progressé jusqu'à intégrer le groupe des requins, comme ça s'appelait à l'époque. Aujourd'hui, je sais pas comment ça fonctionne, hein. Puis un groupe orienté compétition. Les entraîneurs croyaient en moi, ils pensaient que j'avais un potentiel. Je me souviens d'un épisode qui m'a marqué. Je devais participer à une compétition. Malheureusement, le transport était entièrement à la charge des familles. Mes parents n'avaient pas le permis de conduire. Je suis donc jamais allé. J'ai jamais insisté. Et puis après ça, j'ai jamais redemandé à faire de compétition. À l'époque, je me rendais pas compte de l'importance de ce moment, hein. Avec le recul, je me dis parfois que certaines trajectoires changent simplement à cause de détails auxquels on ne prête pas attention sur le moment. Mais une chose est restée depuis cette époque, le sport ne m'a jamais vraiment quitté. Il est resté présent quasiment toute ma vie. Alors en troisième, mon année de troisième au collège, alors ma vie, elle a complètement changé. Alors jusqu'à présent, le sport faisait partie de ma vie. À partir de ce moment-là, il est devenu une véritable passion. J'ai découvert les arts martiaux et les sports de combat. Et très rapidement, je me suis retrouvé à vivre presque uniquement pour les entraînements. Pendant environ un an, mon emploi était complètement psychédélique, hein. C'était un emploi du temps complètement ouf, hein. Le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi, j'allais m'entraîner en Muay Thai. C'était 2 heures chaque séance. Et en parallèle, je pratiquais aussi le Kyokushinkai le mercredi et le samedi. J'ai fait une erreur. En fait, c'était le Muay Thai, c'était le lundi, le mardi, le vendredi et le samedi. Et le Kyoku, c'était le mercredi et le samedi. Parce que le mercredi, je faisais aussi de la plongée subaquatique. Du coup, je faisais 2 heures de Kyokushinkai. Je rentrais chez moi, ma sœur me balançait mon sac de sport dans les escaliers pour pas que je sois en retard à l'entraînement de la plongée subaquatique en piscine. Ce qui faisait que certains jours, j'avais 4 heures de sport. Et encore, quand j'y repense aujourd'hui, je me demande encore où je trouvais toute cette énergie, hein. C'était ouf, hein. Bon, bah, à cet âge-là, ça me paraissait presque normal en fait. J'aimais ces sports-là, du coup j'y allais. Voilà.
Mais aujourd'hui, je me rends compte, là, à 47 ans, à l'âge où j'ai, je me rends compte que c'était intensif et énorme, hein. Et comme j'ai dit, c'est pour ça que je sais l'intensité des sports de combat, de boxe, parce que j'ai fait du Muay Thai, c'est vraiment intense. Alors, on commençait souvent par un échauffement et sous forme de fractionné. Ouais, ouais, ça partait dès le début, hein. Et puis des sprints, et puis des sauts, et puis allez, le cardio, on y va. Et puis après, les rounds de corps à corps, de clinch, shadowboxing, bref. Voilà quoi, on dormait bien. Et tous ceux qui ont déjà pratiqué savent de quoi je parle, hein. Quand le partenaire tient correctement les protections et que l'entraîneur vous pousse à donner tout ce que vous avez, à la fin de la séance, on a l'impression que les jambes ne nous appartiennent plus. C'est comme si on marchait sur du coton en fait. Et puis c'était pas terminé, il y avait encore les pompes, les abdos, le renforcement musculaire, le conditionnement, enfin tout ça. Enfin, j'avais un, un très très bon coach, hein. Il nous poussait vraiment très loin. Et à l'époque, comme je disais tout à l'heure, je trouvais ça normal, hein. Moi, faisais tout ce qu'on me demandait en plus, hein, sans broncher, hein. Mais physiquement, j'étais dans une forme que je n'ai jamais retrouvée depuis, hein. Je faisais presque le grand écart facial, je faisais presque le grand écart latéral. Ma mobilité était plutôt excellente. De toute façon, à 16 ans, 15-16 ans de mémoire, le corps, il comprend très vite ce que tu lui demandes, hein. Alors du coup, mon corps répondait à tout ce que je lui demandais. Mais c'était ça dont j'étais le plus fier en vrai, hein. C'était ma souplesse. Mais ce dont je suis le plus fier, mais vraiment le plus fier, et pareil, hein, ceux qui ont conduit ces sports de niveau intense, ils vont savoir de quoi je parle, ce sont les entraîneurs. Malgré mon manque de confiance en moi, ils me demandaient régulièrement de travailler avec les compétiteurs. Alors sur le moment, moi, mon jeune âge d'idiot, là, je comprenais vraiment pas pourquoi, hein. C'est pour moi, les compétiteurs, c'était d'un niveau où, pour moi, j'avais pas le niveau, hein. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis que peut-être il y avait quelque chose que moi, je n'avais pas vu. Mais voilà, ouais, moi, j'ai arrêté avant de monter sur un ring. Voilà, j'ai essayé d'y retourner. J'ai fait une erreur. J'ai quitté cette salle qui a fait en sorte que je me surpasse pour aller à une autre salle pour pratiquer la boxe chinoise. J'étais curieux, et c'était mes cousins qui m'avaient invité et le niveau était très 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 bas. Du coup, c'était un an de vacances et puis après, après j'ai jamais repris parce que je suis devenu apprenti. Mon école et mon patron étaient loin, je me levais à 5 heures du matin, les entraînements finissaient à 21 heures. Du coup, tu rentres chez toi à 10 heures, la douche, manger. Après, il faut se lever à 5 heures, même si j'étais jeune. À ce moment-là, 17, 18, ouais, même pas 16, 16, 17, jusqu'à mes 18 ans, j'aurais pas pu tenir le rythme en me levant à 5 heures du matin. Et en plus, j'avais choisi un métier, c'était la menuiserie. Et je me suis retrouvé souvent à porter des panneaux sur le dos dans des escaliers en colimaçon. Du coup, le soir, ça m'est arrivé le soir de rentrer chez moi et de pas manger, de dormir direct, hein. Voilà, ben c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein. Je sais pas jusqu'à où j'aurais pu aller au final. J'en ai aucune idée. Moi, ce que je sais, c'est que j'avais un coach incroyable et qui avait peut-être vu quelque chose que moi j'ai pas vu. Bon, en tout cas, ce coach-là, il a la plus profonde de ma gratitude. C'est le coach-là, même au bord de ma mort, hein, et pourvu que ce soit le plus loin possible, je ne l'oublierai jamais. Bon, après, ce qui compte, c'est pas tout ça, mais ce que ça m'a appris quand même la discipline, l'effort, je sais ce que c'est, le respect, je sais ce que c'est, et surtout, on n'obtient rien sans travail. La boxe, le Muay Thai m'a appris, et le Kyoku aussi, m'a appris tout ça. Si tu mouilles pas le t-shirt, t'auras rien. C'est faut mouiller le t-shirt. Si tu mouilles pas le t-shirt, t'auras que dalle. T'arriveras à rien. T'avanceras pas, quoi. Enfin, t'arriveras à quelque chose, mais t'avanceras pas.
Et après toutes ces années, ces valeurs, elles m'ont pas quitté, hein. Elles étaient simplement endormies et puis j'ai décidé de les réveiller. Alors je les ai réveillées déjà une première fois. Alors les années ont continué à passer, le travail prenait de plus en plus de place, le sport de moins en moins, voire bah il a complètement disparu. Surtout avec l'achat de ma première voiture, parce que j'allais au travail à vélo et puis quand j'ai eu la voiture, bah j'ai arrêté le vélo. Et puis plusieurs années plus tard, j'ai décidé de reprendre les choses en main. Je me suis inscrit dans une salle Keep Cool dans ma ville. Bah, cette fois, c'était plus les arts martiaux, hein. L'objectif était simple, retrouver une bonne condition physique. J'ai découvert les séances de HIIT proposées par les coachs de la salle. Pour ceux qui ne connaissent pas, le HIIT, c'est un entraînement alternant des périodes d'effort très intenses et de récupération. Au début, c'était un peu dur, mais semaine après semaine, je retrouvais des sensations que je croyais perdues. Mon cardio était quasiment revenu, mon corps répondait de mieux en mieux. Et puis surtout, les kilos ont commencé à disparaître. Petit à petit, j'étais passé d'environ 126 kilos à 84 kilos. Alors, je prétends pas avoir été un grand sportif à cette époque, hein, ça c'est faux, hein, mais je me sentais bien. J'ai retrouvé mon énergie, j'ai retrouvé ma confiance en moi, même si c'est pas trop ça. Et je me disais que cette fois, j'avais peut-être enfin trouvé un équilibre. Et puis, il est arrivé la période du Covid. Ah, la période du Covid, alors là, je pense que, pareil, il y a des sportifs qui vont se reconnaître. Alors, comme beaucoup de monde, nos habitudes ont été complètement bouleversées. Les salles ont fermé, les déplacements étaient limités. La routine que j'avais construite s'est arrêtée brutalement. Au début, je pensais que ce serait temporaire, quelques semaines, puis quelques mois. Finalement, j'ai jamais repris cette dynamique. Les kilos sont revenus petit à petit, et sans que je me rende vraiment compte. Et ben, c'est remonté jusqu'à 124 kilos. Avec le recul, je cherche pas à accuser cette période. Elle a simplement interrompu un élan que j'ai jamais réussi à retrouver. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes, hein. Je reprends pas parce que c'est la nouvelle année, hein. D'ailleurs, on est au bout de juillet. C'est la preuve que bah c'est pas une lubie de, je sais plus comment on appelle le truc de début d'année là. Moi, ces trucs-là, j'y crois pas. C'est de la merde. C'est la motivation. Tu l'as pas le 1er janvier, hein. La motivation, tu l'as maintenant. Tu l'as maintenant. Et après, c'est une question de discipline. C'est tu prends tes chaussures et t'y vas. Si tu fais pas ça, que tu te mets pas en condition mentale, dans la position de t'entraîner, tu ne vas jamais commencer. Tu vas aller t'inscrire à une salle de sport et au final, tu vas payer peut-être ton année, 2 ans, 3 ans pour rien. Euh, alors cette fois, voilà, je reprends pas parce que j'ai vu une vidéo motivante. Ça, c'est faux. Ceux qui ont fait des sports de combat, ceux qui ont fait des arts martiaux, ils savent très bien de quoi je parle. C'est quelque chose qui ne te quitte jamais. C'est dans ta tête, c'est quelque part dans ton cerveau, et ça part pas, ça part jamais. Je sais pas ce que ces sports nous font mentalement, mais c'est ancré et ça ne part plus jamais. Du coup, moi, aujourd'hui, je cherche pas seulement à perdre du poids, je veux retrouver la meilleure condition physique dont je suis capable. Et ça va être, comme j'ai dit tout au début, brique par brique, effort par effort. Et peu importe le temps que ça prendra, alors je vais pas attendre 10 ans non plus, hein. Moi, mon objectif, c'est 1 an. De retrouver une putain de forme au bout d'1 an. Mais le plus important, c'est de plus m'arrêter et de continuer encore, encore, encore. Même quand c'est dur. Même quand mentalement je flanche. Alors pourquoi faire tout ça? Pourquoi reprendre à 47 ans? Pourquoi recommencer alors que je sais que ça va être difficile? Parce que je refuse de finir ma vie avec des regrets. Je peux pas changer le passé, je peux pas savoir jusqu'où j'aurais pu aller si j'avais continué à m'entraîner. En revanche, je peux encore décider de ce que je vais faire des années qui viennent. Mon objectif, c'est pas de devenir un champion. Mon objectif, c'est pas d'impressionner les autres. J'en ai rien à foutre. Mon objectif est beaucoup plus simple. Retrouver la meilleure condition physique dont je suis capable. Je veux redevenir fort, retrouver de l'endurance, retrouver ma mobilité et me sentir bien dans mon corps. Être fier de ce que je vois dans le miroir. Alors, je sais que le chemin va être long. Je sais qu'il y a des périodes de doute. Je sais aussi que je vais parfois échouer, mais je préfère échouer en essayant que regretter d'avoir jamais essayé. C'est l'engagement que je prends aujourd'hui. Pas envers Internet, pas envers YouTube, envers moi-même, hein.
D'ailleurs, je crois que la principale motivation qui est arrivée, c'est déjà je voulais reprendre le sport. Le problème, c'est que moi, alors je vais pas raconter toute ma vie, mais disons que aujourd'hui, je suis sujet aux angoisses et à des malaises vagales, et j'en ai un peu marre en fait. J'ai pas envie de devenir un putain de fragile. Voilà, et du coup, je veux que mon cœur retrouve des conditions plus que correctes, hein. Je veux comme j'ai dit, je veux être la meilleure version de moi entre mes 47 et mes 50 ans. Et évidemment, j'arrêterai pas à 50 ans, je vais continuer, hein. Mais je veux avoir la meilleure version de moi à cet âge-là. La meilleure version de conditions physiques. Je sais pas comment l'exprimer, mais j'espère que vous avez compris. Alors, si t'es encore là et que t'as écouté toute ma diatribe, bah, merci. Merci d'avoir pris le temps de découvrir mon histoire. À partir d'aujourd'hui, je vais laisser les paroles. Les paroles vont laisser place aux actes, je veux dire, et chaque semaine, je vais partager mon évolution. Réussite, difficulté, erreur, progrès, sans filtre, sans faux semblant, sans mentir, sans tricher, sans inventer une histoire. Quand j'échoue, quand je fais pas, bah, je le dirai. Pourquoi? Et je sais pas où je serai dans un an. Je sais pas non plus jusqu'où je pourrais aller, mais une chose est certaine, dans un an, je veux plus me demander et si j'avais essayé, et je vais pouvoir regarder en arrière et me dire, j'ai tenu ma parole. Ma parole, je l'ai tenue. Alors le compteur est remis à zéro, hein. Ça fait 2 semaines que j'ai repris. En image, j'ai montré ce que je fais. Si tu es un sportif jeune qui a l'habitude de t'entraîner, tu vas t'ennuyer avec mon programme, le fais pas. C'est vraiment un programme adapté à mon âge et à ma condition d'aujourd'hui. Et en plus, comme je fais 120 kilos, il faut que je fasse attention à mes mouvements. Je peux pas faire de saut. Si je m'amuse si je m'amuse à faire des squats sautés, par exemple, je risque de me blesser les chevilles. Et si t'es plus vieux et que t'es un sportif aussi, pareil, hein, mais je pense que à partir de là, je pense que tu sais que mon programme est pas adapté à toi. Bref, il est surtout adapté à moi perso. Voilà. Et semaine après semaine, une séance après l'autre, je vais avancer. Bah, bienvenue avec moi dans cette aventure.